Bonjour, nous recevons aujourd'hui la directrice de Défense Mobilité, Bénédicte Ledelay, pour une émission spéciale sur Skyrock PLM en équipe avec Uneo. Bien plus qu'une mutuelle, Uneo conçoit des produits, services et solutions du quotidien pour ses adhérents et leurs familles. Et Madame Ledelay, aujourd'hui, avec une attention particulière portée aux conjoints, nous sommes très heureux d'être avec vous dans nos studios, car Défense Mobilité est un acteur important dans le parcours des militaires. Et puis, on le sait peut-être un peu moins de leurs conjoints. Donc, bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, pour vous présenter, vous avez débuté votre carrière comme DRH, puis comme secrétaire général de l'Association nationale des DRH, et vous avez rejoint le service public pour mettre votre expertise et votre expérience au service de la communauté de défense. C'est donc un parcours très orienté RH et sur l'humain. On parle d'accompagnement et notamment dans la recherche d'emploi des conjoints en cas de déménagement lors des mutations. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir les grandes missions de Défense Mobilité pour venir soutenir les conjoints et peut-être aussi bien redéfinir ce que sont justement ces conjoints? Est-ce que c'est ma copine, ma fiancée, la personne avec qui je suis pacsée, ainsi que les droits que Défense Mobilité est seule à pouvoir activer pour les militaires et leurs conjoints? Alors merci Léa de nous donner l'occasion de le préciser. Donc Défense Mobilité, c'est le service du ministère des Armées qui a la mission d'accompagner les militaires et les militaires blessés dans leur reconversion dans la vie civile, dans leur deuxième carrière, puisque c'est propre au statut militaire. Donc pour ça, Défense Mobilité mobilise des dispositifs qui n'existent que pour les militaires, pour retrouver un emploi dans le secteur privé ou dans le secteur public, que ce soit de la conception de projets professionnels, de l'accompagnement pour se former si c'est nécessaire en complément, la valorisation des compétences avec des certifications, et puis la mise en relation avec des employeurs de confiance dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et donc le ministère nous a demandé d'accompagner aussi les conjoints et de renforcer cet accompagnement des conjoints dans le cadre du plan famille et du plan fidélisation 360 pour apporter aux conjoints de militaires notre connaissance à la fois de la spécificité des carrières militaires, des bassins d'emploi et des transitions professionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par conjoint de militaire? C'est la question que vous me posiez. Pas seulement les conjoints mariés, mais aussi des conjoints pacsés, et en fait, un conjoint dès lors qu'on a une preuve de vie commune. Donc c'est quand même assez souple et assez large, mais il faut que ça s'inscrive dans un projet, puisque par exemple si on suit quelqu'un en mutation, ça veut dire qu'on a des projets de long terme quand même avec la personne. Effectivement, et une partie de votre mission réside également dans l'aide à la mobilité justement de ces conjoints. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler la raison et qui est-ce que ça concerne? En fait, ça concerne en réalité tous les conjoints, quelle que soit leur situation, parce que finalement, quand on sait qu'on va déménager, quand on a un projet de vie, l'essentiel c'est de l'anticiper autant que possible. On accompagne les conjoints de militaires, quelle que soit leur situation, en emploi, sans emploi, en interruption d'études, en reprise d'études, avec un projet d'entrepreneuriat, agent public, donc quelle que soit leur situation. L'objectif, c'est de dire qu'est-ce que l'on peut faire pour vous, comment est-ce qu'on vous oriente vers les droits que vous pouvez activer. Je donne un exemple, vous êtes salarié, vous voulez changer d'emploi parce que peut-être la famille s'agrandit par exemple, vous avez un certain nombre de droits qui ne sont pas forcément très connus, et donc l'idée de Défense Mobilité, c'est de dire on va vous donner la bonne information pour ne pas vous perdre dans ce qui existe, et puis on va expliquer ce que Défense Mobilité peut faire avant, après, en plus, en prenant en compte justement les spécificités militaires. Je vous donne un exemple. Voilà, vous voulez changer d'emploi. On va vous dire, voilà, dans tel bassin d'emploi, ça va être plus ou moins pertinent parce qu'il y aura plus ou moins des emplois. Mais vous allez pouvoir vous appuyer sur telle aide, par exemple par la région ou par France Travail. Et nous, on pourra vous mettre en relation avec des employeurs une fois que vous serez sur tel bassin d'emploi. Donc c'est à chaque fois assez individualisé. Et donc pour répondre à ce besoin, on a mis en place une session d'information qui permet à tout le monde, quelle que soit sa situation, de s'inscrire. On peut y accéder à distance, on peut y accéder même ou en individuel si on le souhaite, mais on a fait toute une session où on explique ce qui est possible d'activer comme droit. On a même France Travail qui participe à cette session pour expliquer si j'ai besoin de démissionner, par exemple, comment ça se passe. Et puis, on a un questionnaire avant de faire cette session, et puis à la sortie de la session à distance, par exemple, on a une prescription individualisée pour dire dans votre cas, ce que l'on vous conseille, c'est de passer par là ou de venir nous voir directement ou d'être accompagné par nous ou de participer à un atelier. Et est-ce que justement Défense Mobilité, c'est gratuit pour les conjoints de militaires? Alors oui, parce que c'est un service public, ça fait partie de ce que le ministère propose à la communauté de défense en reconnaissance de l'effort qui est fourni. Et on va maintenant écouter le témoignage de Laurie, conjointe justement de militaires. Oui, ce que
que l'on va entendre, c'est le type d'accompagnement très spécifique que Défense Mobilité peut apporter dans le cadre d'une convention qui a été passée entre le ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale. Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis conjointe de militaire et mon conjoint est sergent-chef dans l'armée de l'air. Moi, je suis professeure d'histoire et géographie en collège depuis 2021 et nous habitons à Parentis-en-Born dans les Landes. Donc avant de faire appel à Défense Mobilité, moi j'étais enseignante dans l'Essonne, dans le 91, et mon conjoint, lui, était militaire dans les Bouches-du-Rhône. Donc nous souhaitions pouvoir se rapprocher le plus possible, lui ayant reçu une mutation en Gironde. Nous n'avions pas trop de solutions pour se rapprocher, puisque moi, mon mouvement de mutation était terminé, et je n'ai pas obtenu l'Académie de Bordeaux en première instance. Et donc là, nous étions un petit peu au pied du mur et sans solution, sans ressources réellement. Et lorsque mon conjoint était en opération extérieure, un de ses supérieurs lui a dit que Défense Mobilité existait et qu'il accompagnait tous les conjoints fonctionnaires et qu'en fait, on pouvait faire appel à eux pour essayer d'avoir des solutions à l'avenir. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons contacté Défense Mobilité et nous sommes tombés sur une personne extrêmement bienveillante qui a porté notre dossier derrière en recours. Recours qui a abouti puisque j'ai pu obtenir une affectation à titre provisoire dans l'Académie de Bordeaux et j'ai obtenu un poste sur 2 établissements pour cette année scolaire, chose qui était tout à fait inenvisageable quelques mois auparavant étant donné que j'étais un peu bloquée dans l'Académie de Versailles. Donc cette année encore, j'ai eu besoin de contacter Défense Mobilité et la personne qui y travaille. J'ai dû repasser à nouveau toutes les mutations interacadémiques et intra-académiques. J'ai obtenu l'Académie de Bordeaux en première instance. Et donc actuellement, je suis en attente du mouvement intra-académique. Et les réponses ont lieu le 12 juin. J'espère que ce sera favorable et que je pourrai rester dans le nord des Landes et sinon je sais que j'aurai toujours l'appui et le soutien de Défense Mobilité pour pouvoir porter mon dossier en recours pour l'année prochaine. Aujourd'hui, Défense Mobilité nous a permis de réaliser de nombreux projets. Nous nous sommes installés dans une région que nous aimons beaucoup. Nous avons pu acheter une maison et en fait, nous avons pu nous projeter tout simplement dans une vie de famille et une vie de couple relativement normale. Et nous espérons pouvoir poursuivre nos projets dans les années à venir. Donc pour clore cette petite vidéo, j'aimerais simplement vous soutenir que Défense Mobilité nous a réellement permis de réaliser de nombreux projets et surtout de pouvoir se rapprocher au maximum. Ils portent nos dossiers en instance et surtout ils nous permettent de pouvoir vivre ensemble dans des contextes parfois un petit peu difficiles. Quand il y a 2 conjoints fonctionnaires, c'est très difficile d'avoir des mutations simultanées. Donc je vous encourage réellement à faire des démarches auprès de Défense Mobilité et je sais que nous, en tout cas, ça nous a énormément aidé. Un bel exemple d'appui de Défense Mobilité concernant Laurie, cette enseignante qui a pu être guidée et appuyée pour sa mutation inter-académique en tant qu'enseignante. Nous avons rassemblé avec vos équipes les questions, parfois très concrètes, que se posent les jeunes engagés sur le statut de leur conjoint. Alors je vous propose que nous y répondions ensemble. On commence par Justine, 32 ans, de Provence-Côte d'Azur. Alors elle est conjointe de 1er maître dans la Marine nationale et elle nous dit « Mon conjoint va être affecté en Polynésie et je veux anticiper pour trouver un emploi. Cependant, je suis peu qualifiée. Quelles sont mes ressources ?» Alors effectivement, quand on part en Outre-mer, c'est intéressant de pouvoir solliciter Défense Mobilité pour savoir déjà ce que l'on peut faire pour vous. Alors déjà, il faut savoir que nous avons des antennes Outre-mer et nous faisons ce qu'on appelle des bootcamps, en fait, des stages dans les forces prépositionnées, par exemple à Abu Dhabi ou à Djibouti. Donc là où on n'a pas d'antenne, on organise des déplacements où pendant une semaine, on vient proposer une réunion d'information, des ateliers, des sessions individuelles pour aider à préparer le CV, des réponses sur la façon dont ça se passe avec France Travail, par exemple. Donc si on n'est pas présent,
on est joignable, soit par ce type de bootcamp une fois par an, soit par les sessions à distance. Et ces sessions à distance, elles permettent justement de savoir ce que l'on peut faire pour les conjoints qui préparent leur mutation. Et donc on va leur dire où se trouvent les antennes. On va leur donner des informations aussi sur le marché de l'emploi, qui peut être un peu spécifique en fonction des territoires dans lesquels on va se positionner, éventuellement de nouvelles opportunités auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et on va maintenant en Centre Val-de-Loire avec Marion, 24 ans. Elle est conjointe de caporal-chef dans l'armée de l'air et de l'espace. Et elle nous dit « Je n'ai jamais travaillé et j'habite dans une zone géographique peu dynamique. Je souhaite trouver un emploi car nous envisageons d'agrandir la famille. » Là encore, une bonne nouvelle. Alors oui, une très bonne nouvelle. Donc pour justement répondre à ce besoin, parfois on a, et peut-être qu'il faut le rappeler, des questions de garde, de logement. C'est un point important, c'est très concret quand on cherche un emploi. Il faut avoir un peu de disponibilité pour aller à des entretiens, réfléchir sur son projet. Et donc pour ça, je rappelle juste qu'il y a un dispositif qui s'appelle Famille des armées, qui est une appli qui permet de savoir quels sont les appuis dont on dispose pour le logement, les gardes d'enfants, les gardes atypiques quand le conjoint part en OPEX ou en exercice. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça permet par exemple de savoir où sont les aides de l'action sociale des armées. Donc si vous avez un sujet de budget, de garde, voilà, il faut commencer par ça parce que c'est ce qui fait qu'on est dispo pour chercher un emploi. Quelle que soit la situation, on disait en emploi, sans emploi, vous pouvez venir nous voir. Si vous ne voulez pas passer par la session unique mais que vous voulez être directement accompagné, votre antenne va vous aider. Elle peut vous aider à, par exemple, essayer de trouver un job en intérim pour tester un métier ou pour se remettre un peu en emploi. Mais on a aussi des employeurs partenaires avec qui on travaille qui sont justement particulièrement attentifs au profil de l'emploi des conjoints. Et donc, ils peuvent être aussi des opportunités pour mettre le pied à l'étrier et trouver un premier emploi. Passons maintenant à Émilie, 27 ans, d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est conjointe d'adjudant de l'armée de terre, et elle nous dit « Je suis en congé maternité et je veux pouvoir faire une césure d'1 an sans travailler et réfléchir à ce que je veux faire. Défense Mobilité peut m'accompagner et comment ?» Alors, Défense Mobilité peut accompagner, bien sûr, parce que on peut donner une idée de l'étendue des droits qu'elle peut mobiliser, si par exemple elle était salariée avant ou si elle était fonctionnaire. Donner des informations aussi sur le marché de l'emploi et sur l'importance de ne pas rester trop éloigné du marché de l'emploi. Et pour ça, on peut faire des stages, on peut se former. Voilà, il y a des choses à prendre en compte en fonction de ce que l'on veut faire après. Et puis, en fonction de la carrière que peut avoir le conjoint, savoir comment on valorise aussi les compétences qu'on développe, même quand on n'est pas en emploi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'est pas en emploi qu'on n'a pas une activité. Donc, si on est engagé, je sais pas, dans une association ou qu'on donne un coup de main à droite ou à gauche, il faut pouvoir montrer que, notamment quand on s'occupe d'enfants, par exemple, on ne fait pas rien du tout. Donc, il faut pouvoir valoriser les compétences que l'on a développées, même sans être en activité salariée. Et c'est une de vos missions, justement, de les accompagner. Voilà. Et de donner confiance en soi. Parce que quelquefois, quand on n'a pas déjà eu un premier emploi, ou qu'on a été éloigné de l'emploi, ou qu'on a été dans une région qu'on connaissait moins, qu'on a un peu perdu ses premiers liens, par exemple avec la famille, parce qu'on a suivi, et c'est très bien, son conjoint, on peut avoir un peu perdu confiance en soi. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a, en fait. Dès qu'on va faire un processus de recrutement, on a l'impression d'être jugé, et donc c'est compliqué. Et on a mis en place des ateliers pour reprendre confiance en soi qui fonctionnent très bien, et qui permettent d'avoir cette énergie qui fait que quand on va voir un recruteur, il dit « mais j'ai envie de travailler avec vous, en fait ». Donc n'hésitez pas, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Et une autre question aussi, suite au rendez-vous digital de Défense Mobilité 100% conjoint, ma conjointe n'est pas francophone. Est-ce que vous pouvez l'aider pour atteindre un niveau suffisant pour trouver un emploi? Et est-ce que vous pouvez l'aider pour trouver des missions d'intérim, par exemple? Alors merci Léa de parler de cet événement du 30. En fait, on a fait tout un rendez-vous digital. Donc ceux qui veulent tout savoir sur ce que Défense Mobilité peut faire, il y a toute une journée en fait que vous pouvez faire à votre rythme à distance, qui explique tout ce qu'on peut faire quand on revient et quand on repart de l'étranger, quand on veut changer d'emploi, quand on veut être entrepreneur. Voilà, donc vous avez tout. Mais effectivement, si mon premier sujet c'est que je suis pas très francophone, le marché du travail en France exige en général d'être francophone. Et donc oui, on a même une offre de formation en français un peu intensif pour pouvoir rentrer dans le marché du travail. Donc il ne faut pas hésiter. Dans ces cas-là, évidemment, vous n'allez pas assister à une session de 4 heures en français si vous n'êtes pas francophone, ça ne serait pas très logique. Mais là, vous allez voir votre antenne de proximité. Et c'est votre antenne de proximité qui vous proposera cet accompagnement. Oui, alors effectivement, on a aussi des partenariats avec des sociétés d'intérim. Alors des sociétés nationales ou des sociétés en proximité, parce que souvent l'emploi, la
question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je vais faire pour trouver un emploi à moins de 30 minutes de chez moi ou gérable avec les enfants, la famille, les suggestions opérationnelles. Donc en fait, à chaque fois, les antennes sont reliées à l'écosystème de l'emploi local pour essayer de trouver non seulement des emplois à proximité, mais aussi des employeurs de confiance. Et une dernière question très pratique qui nous a été posée. Où trouver les infos pour contacter directement Défense Mobilité? Alors, il y a plusieurs façons de contacter Défense Mobilité. Vous allez sur le site du ministère de la Défense, du ministère des Armées, et vous cherchez Défense Mobilité. Vous allez tomber sur Défense Mobilité. Vous cherchez sur Internet, vous cherchez Défense Mobilité. Vous avez un numéro vert que vous pouvez appeler. Vous avez un chatbot. En fait, sur notre site, vous avez une option poser des questions. Donc, vous n'hésitez pas. Si la réponse n'arrive pas tout de suite, quelqu'un vous contactera après. Et vous pouvez bien sûr contacter votre antenne de proximité directement. Sur le site, vous avez une carte et vous savez où est votre antenne de proximité. Eh bien, un grand merci madame d'être venue nous présenter l'émission de Défense Mobilité dans les studios de Skyrock PLM en équipe avec Cuneo. Je suis certaine que nos auditeurs ont mieux compris les services que vous proposez et que vous leur rendez. Merci à tous.